Bienvenue sur Nutrition TV. Cet après-midi, nous déroulons le tapis rouge à nos amis et frères musulmans qui vont commencer le jeûne du Ramadan dans quelques jours. Cet après-midi également, je voudrais entretenir la communauté Nutrition TV sur comment gérer son alimentation quand on veut jeûner. Que tu sois chrétien, que tu sois catholique, que tu sois protestant, que tu sois musulman, quelle que soit ta confession religieuse, s'il t'arrive souvent de jeûner, alors il est important que tu suives cette vidéo parce que je vais te présenter 3 astuces pour réussir à jeûner sans mettre en danger sa santé, mais surtout pour pouvoir capitaliser et tirer pleinement profit de cela. Alors les amis, vous êtes ambassadeurs de la bonne information. Je vous en prie, un maximum de partage à la communauté musulmane. Si vous connaissez un musulman quelque part, partagez-lui ce live. Partagez ce live dans les groupes WhatsApp, dans les groupes Telegram, dans tous les groupes où vous savez qu'on va retrouver nos frères et sœurs musulmans. Je suis certaine qu'elles vous remercieront éternellement parce que ce que vous allez leur apporter à travers cette vidéo est inimaginable. Et donc toi, mon frère, d'accord, qui fait les jeûnes dans ton église, toi par exemple qui fais le carême étant chrétien catholique, je veux que tu partages également cette vidéo partout où on va retrouver les prêtres, les évêques ou ces personnes-là qui donnent à cœur joie, d'accord, qui donnent une importance au jeûne. C'est en exclusivité sur Nutrition TV. J'espère que vous allez bien, je suis heureuse de vous retrouver. On va aller droit au but, vous savez comment ça fonctionne. Mais avant, rassurez-moi que vous m'entendez bien. Est-ce que vous m'entendez bien? S'il vous plaît, mettez des cœurs et des likes. Parce que je ne vois aucun commentaire et je suis un peu inquiète si je ne peux pas interagir pleinement avec vous. Est-ce que vous m'entendez les amis? Si vous m'entendez, s'il vous plaît, des cœurs, des likes ou alors laissez en commentaire le drapeau de votre pays, s'il vous plaît. Je ne vois aucun commentaire. Est-ce que vous m'entendez? De quel pays est-ce que vous nous suivez? S'il vous plaît, rapidement, mettez le drapeau en commentaire. De quel pays, de quelle ville? Un maximum de partage, d'accord? Dans tous les groupes où on va retrouver nos frères et sœurs musulmans, s'il vous plaît. C'est un moment de recueillement où beaucoup de personnes font le choix de prier et certains parmi eux font aussi le choix d'associer à cela une restriction alimentaire. Et croyez-le ou non, il y a une façon de jeûner qui permet, d'accord, de tenir bon le jeûne, mais surtout d'éviter la prise de poids, mais surtout de mettre en danger la santé. Voilà de quoi est-ce que nous allons parler. Alors, qu'il me soit permis déjà de préciser que dans le cadre du jeûne du Ramadan, d'accord, il y a 3 repas principaux. Et si je me trompe, que mes frères musulmans me corrigent, d'accord. Et avant qu'on commence, je veux rappeler un texte de la sourate 2 au verset 187. La sourate 2 au verset 187 dit ceci: mangez et buvez jusqu'à l'aube, où l'on pourra distinguer un fil noir du fil blanc, et ensuite jeûner. Voilà sur quoi repose le principe du jeûne. Est-ce que mes frères musulmans sont connectés? Est-ce que vous pouvez me rassurer que je ne me suis pas trompée? La sourate 2, verset 187, qui dit ceci: mangez et buvez jusqu'à l'aube, où l'on pourra distinguer un fil noir du blanc, et ensuite jeûner. Et ce qui fait donc que dans le principe de base, d'accord, de la religion musulmane, on a 3 repas principaux et je m'en vais vous les lister. Si je me trompe, corrigez-moi, d'accord, ça c'est ce que je sais jusqu'ici. On a le premier repas qu'on appelle al-ftour. Est-ce qu'on est d'accord jusqu'ici? Si on est d'accord, mettez des cœurs, mettez des likes, mettez un commentaire. Al-ftour, c'est le premier repas, c'est le repas de la rupture. C'est le repas que l'on prend lorsque l'on vient d'achever le jeûne, en principe à 18 h. Le deuxième repas, on l'appelle Al-Isha. C'est le deuxième repas que l'on prend juste après. Et le troisième repas, on l'appelle Es-Our, qui est le troisième repas que l'on prend. Donc voilà déjà, pour planter le décor, les 3 repas sur lesquels il est important pour nous de mettre des régulations et surtout des orientations claires. Est-ce qu'on est d'accord jusqu'ici? Est-ce que mes frères et sœurs musulmans sont connectés? Si vous êtes connectés, s'il vous plaît, ceux qui font le ramadan, mettez en commentaire ramadan. Parce que je veux me rassurer que je m'adresse aux bonnes personnes et qu'on est, voilà, et qu'on est en phase. Est-ce que mes frères et sœurs sont connectés? Mettez en commentaire Ramadan si vous faites le jeûne du Ramadan. S'il vous plaît, c'est très important. Alors,
C'est quoi? Alors, comment donc s'alimenter correctement durant le jeûne? Donc, pour le premier repas, je vais commencer par le repas de la rupture et puis on va aller progressivement. Donc, pour le premier repas, qui est ce qu'on appelle Al-Ftour? Voilà, le premier repas qu'on appelle Al-Ftour. Lorsque vous rompez le jeûne à la fin de la journée, la première chose à faire, écoutez-moi très bien, c'est que vous devez commencer à boire. Quel que soit le degré de famine, quel que soit le degré de faim, quels que soient les bols de bouillie, le plateau de beignets qu'on a posé, vous devez commencer à boire. Et attention, on ne prend pas l'eau n'importe comment, on ne prend pas n'importe quelle eau. Je m'explique. Alors, vous devez boire, c'est vrai, mais vous devez prendre de l'eau à la température de la pièce. Est-ce qu'on se comprend? Vous devez boire de l'eau à la température de la pièce. Ça veut dire que si, voilà, moi par exemple, Ouma, moi par exemple, Moussa, si je suis par exemple du côté du Tchad ou du Niger, où il fait très chaud, je n'ai pas le droit de boire l'eau glacée pour rompre mon jeûne. Je n'ai pas le droit de boire de l'eau qui bout, parce que par exemple, je suis au Canada et que c'est l'hiver. Je dois faire l'effort de prendre l'eau à la température de la pièce, l'eau à la température de la pièce. Pourquoi? Parce que si vous prenez une eau qui est trop froide par rapport à la température de votre environnement, d'accord? Si vous prenez une eau qui est également trop chaude, il va y avoir un choc thermique. Est-ce qu'on se comprend? Si vous prenez une eau qui a une température trop élevée ou trop basse, il y aura un choc thermique. Et ça peut poser problème chez ceux qui ont une santé sensible. Donc, premier élément, on prend l'eau à la température de la pièce. Est-ce qu'on est d'accord jusqu'ici? Si on est d'accord, mettez des cœurs. Si on est d'accord, mettez des likes. Si on est d'accord, taguez un musulman, taguez une personne qui jeûne beaucoup, qui soit chrétien, catholique, qui soit musulman, qui soit de l'église de réveil, qui soit pentecôtiste. Taguez une personne qui jeûne. Elle a besoin de comprendre cela. D'accord? Et donnons la possibilité à tous nos frères et sœurs d'avoir cette information. Donc, premier élément, on boit l'eau à la température de la pièce. Alors, pourquoi on commence aussi à boire de l'eau? C'est parce que, vous voyez, vous commencez à jeûner à 4 heures du matin chez certains, ou alors à 6 heures du matin. Et donc, il y a pratiquement 12 heures de temps pendant lequel l'organisme n'a reçu aucune substance. Donc, pendant les 12 heures de temps, vous avez eu à faire pipi, d'accord? Vous avez fait popo, vous avez transpiré même quelques fois. Donc, il y a eu une perte énorme en eau qui doit pouvoir être compensée. Est-ce qu'on se comprend? Il y a une perte en eau qui doit être compensée. Et donc, il faut commencer à boire. Donc, s'il vous plaît, on ne commet plus l'erreur de tomber sur les bols de bouillie. On ne commet plus l'erreur de tomber sur le bol de beignet parce qu'enfin, il est 18 h. Non, on commence à boire. Et attention, dans ce cas précis de figure, il faut faire l'effort de boire progressivement à petite gorgée et l'eau à la température de la pièce. Are we together? Est-ce qu'on est d'accord pour le premier repas appelé Al-Ftour? Est-ce qu'on est d'accord jusqu'ici? Bon, jusqu'à présent, aucun de mes frères musulmans ne m'a dit si la sourate 2, verset 187 était correcte. Vous ne m'avez pas signifié si j'étais dans le vrai ou pas. Ce n'est pas grave. Alors, une fois qu'on a fini de boire de l'eau, d'accord? Une fois qu'on a fini de boire de l'eau, et que je le précise, le fait de boire de l'eau, écoutez-moi très bien, le fait de boire de l'eau à la température de la pièce, en plus de l'hydratation, écoutez-moi très bien, elle va aussi aider à faire quelque chose d'extraordinaire. Elle va aider à quoi? Devinez. Elle va aider, regardez, elle va aider à ouvrir, c'est-à-dire que à réveiller, à ouvrir les intestins pour le préparer, d'accord, à recevoir la nourriture copieuse que vous allez prendre par la suite. Et donc, ça fait que si vous rompez le jeûne directement avec 4 beignets, d'accord, un gros bol de haricots, vous allez avoir le mal d'estomac. Vous allez vous sentir lourd, vous allez vous sentir fatigué, vous allez avoir envie de dormir parce que le tube digestif n'était pas préparé à recevoir ça. Est-ce qu'on se comprend, les amis? S'il vous plaît, taguez un musulman ici. Taguez nos frères et sœurs musulmans, taguez nos frères et sœurs qui font des jeûnes réguliers. C'est valable également pour une personne qui fait le jeûne étant catholique, étant protestant ou alors étant d'une église de réveil. Donc, on rompt le jeûne en buvant
en buvant une boisson à la température de la pièce, en buvant à petites gorgées pour s'hydrater et réveiller progressivement les intestins. D'accord les amis? Voilà. Alors maintenant, après avoir eu à boire de l'eau, est-ce qu'on va tomber directement sur le couscous sauce gombo? Est-ce qu'on tombe directement sur le placali? Est-ce qu'on tombe directement sur le couscous algérien avec les gros morceaux de mouton? Pas du tout. Écoutez-moi très bien. La deuxième chose que vous devez faire qui est fondamentale, et là ce sera au choix, c'est que soit vous prenez une soupe de légumes ou un bouillon de légumes, soit vous prenez un bol de fruits, dans l'idéal une salade de fruits composée. Il y a la troisième option. Soit vous prenez un bol de bouillie, mais une bouillie composée, mais une bouillie nutritive. Voilà les trois cas de figure. Donc après avoir bu de l'eau, vous avez trois possibilités. Soit une soupe de légumes, soit un bol de fruits, dans l'idéal 3 à 4 fruits différents, soit un bol de bouillie. Et je dis une bouillie nutritive. J'en viens à ce niveau. Alors, pourquoi est-ce que vous devez prendre en deuxième lieu ces trois éléments? C'est que, vous voyez, quand vous êtes resté 12 heures de temps sans manger, alors que vous avez travaillé, alors que vous avez même mon goût peut-être, je ne sais pas, ou alors que vous avez fourni des efforts physiques, vous avez eu à transpirer, vous avez eu à faire pipi, et donc il y a eu la perte en eau, mais aussi la perte en sels minéraux qui doit être compensée. Dans la réalité, la soupe ou la bouillie ou le bol de fruits que vous prenez vient compenser encore de l'eau, mais aussi les sels minéraux. Parce que vous devez comprendre que quand vous faites pipi, quand vous transpirez, vous perdez de l'eau, mais vous perdez également les sels minéraux. Et si vous ne compensez pas les sels minéraux perdus, vous allez avoir des crampes et peut-être des carences. Est-ce qu'on se comprend? Donc les amis, on ne mange pas durant le ramadan ou alors quand on fait le jeûne, comme on le fait tout le jour. Non, tout est stratégique et tout est longtemps pensé à l'avance. Est-ce qu'on se comprend déjà? Pour l'importance de prendre ou la bouillie, ou le bol de fruits, ou la soupe de légumes. S'il vous plaît, rassurez-moi, mettez des cœurs, mettez des likes, rassurez-moi qu'on est en face. Voilà. Donc, on prend ces aliments-là pour compenser en sels minéraux. Alors maintenant, au niveau de la bouillie, écoutez-moi très bien, j'ai quelques précisions importantes à faire. La bouillie, elle doit être nutritive. Ça veut dire que si c'est la bouillie à base de riz, s'il vous plaît, utilisez le riz complet. S'il vous plaît, utilisez le riz complet si vous faites la bouillie de riz. Si vous utilisez le mil, utilisez le mil qu'on n'a pas tamisé ou qu'on n'a pas concassé. Si vous utilisez le maïs, faites l'effort de ne pas concasser le maïs avant. Utilisez le maïs qui n'a pas été dépulpé. Et quand vous faites la bouillie en question, veuillez rajouter à l'intérieur. Veuillez rajouter à l'intérieur le sucre complet dans l'idéal, mais également la pâte d'arachide ou alors un peu de soja. Parce que la pâte d'arachide et le soja vont apporter les protéines et la matière grasse et plusieurs autres sels minéraux. Donc, passez le message à tous vos amis qui font la bouillie, s'il vous plaît. On utilise le riz complet pour la bouillie de riz. On utilise le maïs non concassé pour la bouillie de maïs. Mais on rajoute à l'intérieur le sucre complet dans l'idéal, d'accord? Ce n'est pas le sucre roux, le sucre complet, d'accord? Ou, voilà, on rajoute le sucre complet, mais on rajoute également le soja ou la pâte d'arachide pour l'apport en protéines et en sels minéraux. Voilà à quoi doit ressembler, d'accord, la deuxième prise alimentaire après la rupture du jeûne du ramadan ou alors après la rupture du jeûne. Donc, hydrater l'organisme et apporter les sels minéraux. Est-ce qu'on est d'accord jusqu'ici? Si on est d'accord, mettez des cœurs. Si on est d'accord, rassurez-moi que vous m'entendez bien et que le message est OK jusqu'ici. Est-ce que ça va? Est-ce que c'est bon jusqu'ici? Ceux qui font le ramadan, mettez en commentaire ramadan. Je n'ai pas vu de commentaire à ce niveau. D'accord? Donc voilà déjà pour le premier repas qu'on a appelé Half Tour. Maintenant, après ces deux éléments, après la prise de l'eau et de la soupe ou de la bouillie, il y a maintenant le deuxième repas qui est le repas le plus copieux. Et ce repas, comme je vous l'ai dit, on l'appelle Al-Isha.
Le deuxième repas, on l'appelle Al-Isha. Alors, dans le deuxième repas, d'accord, qui peut survenir 2 heures maximum, 1h30 après la soupe de légumes ou la bouillie, il est important que ce repas soit complet. Ça veut dire que c'est le repas dans lequel on doit retrouver la viande ou le poisson ou les crevettes. Ça veut dire que c'est le repas dans lequel on a le riz, on a le couscous, on a le plantain. Donc, en principe, c'est dans ce repas-là que les beignets doivent intervenir, si je peux le dire ainsi. Donc, normalement, la bouillie que vous prenez avant, ce serait bien de la prendre sans beignet parce que les beignets vont ralentir la digestion et vont vous alourdir inutilement. D'accord? Donc, au niveau du deuxième repas, vous mangez ce que vous mangez habituellement. Riz sauce tomate, riz sauce arachide. Mais vous faites l'effort de mettre une portion de féculents, la viande, le poisson et également encore des légumes à l'intérieur. Donc là aussi, faites l'effort de ne pas prendre des repas trop lourds ou difficiles à digérer parce que vous voyez que vous mangez ça le soir et vous allez aller dormir après. Donc, l'idéal serait soit de manger le plat de son choix en petites portions, d'accord? Soit de manger le plat de son choix en petites portions, soit de manger beaucoup plus les légumes sautés, les épinards, le gombo avec très peu de compléments puisque, voilà, vous allez manger et aller vous coucher. Donc, il n'y a pas de besoin élevé en énergie. Est-ce qu'on est d'accord pour le troisième repas, pour le deuxième repas? Donc, pour le deuxième repas, il n'y a pas de règle spécifique. Vous cuisinez ce que vous mangez habituellement, mais veillez à ce que les différents groupes alimentaires soient présents. D'accord? Très bien. Très bien. Et la suggestion que je vais vous faire, qui est très importante, c'est que avant d'aller vous coucher, quand vous prenez par exemple le deuxième repas qu'on appelle Al-Isha, avant d'aller vous coucher peut-être à 22h, 23h, faites l'effort de prendre une boisson chaude, une infusion, une tisane, parce que ceci va aider à digérer correctement les 2 repas que vous avez reçus et ceci va donc vous aider à vous réveiller plus aisément le lendemain. Parce que le problème que beaucoup de personnes qui font le ramadan expérimentent, c'est que ils expérimentent la lourdeur, ils prennent beaucoup de poids. Le réveil le matin est parfois difficile parce qu'on a trop mangé la veille et on est lourd. Donc, pour éviter la lourdeur, avant d'aller vous coucher, prenez une boisson chaude. Dans l'idéal, une boisson qui a les plantes, qui possède les plantes qui vont aider à améliorer la digestion. Vous connaissez déjà notre qui les torse, je ne vais pas en parler, mais utilisez les plantes qui vous aident à digérer habituellement. Pas les thés laxatifs, mais les plantes qui vont vous aider à digérer et, voilà, et à vous détendre, si je peux le dire ainsi. D'accord? Et maintenant, pour le troisième repas, qui est ce qu'on appelle le SU, dont le repas qu'on prend à 4-5 heures, en tout cas avant le lever du soleil, c'est très intéressant ici parce que c'est le repas où vous devez être encore plus stratégique. Est-ce qu'on se comprend? Je ne vois pas de cœur. Je ne vois pas de like. Est-ce qu'on se comprend? Est-ce qu'on se comprend? Donc, le repas, le SU, voilà, qui est le repas qu'on prend à 4-5 heures. Si je me trompe, corrigez-moi. C'est un repas où vous devez être stratégique. Pourquoi stratégique? Parce que, vous voyez, quand vous vous levez le matin, vous allez avoir 12 heures de temps durant lequel vous n'allez pas boire, durant lequel vous n'allez pas manger. Donc, il faut pouvoir préparer l'organisme par rapport à ce déficit en eau, par rapport à ce déficit en énergie qui va se produire. Et donc, comment donc organiser son Ahmed Gagné, c'est le Sahou, ok. Bon, pour moi ici, j'ai S apostrophe ou donc Sahou, ok. C'est noté. Merci, monsieur Ahmed. Merci. Merci. Bonsoir, Sylvie. Mes amis, partagez le live à tous nos frères musulmans. Je vous assure qu'ils vous seront éternellement reconnaissants. Parce que vous voyez, les personnes que j'accompagne et à qui je fais des plans alimentaires durant le ramadan s'en sortent sans prendre du poids. Et, comment dire ça, expérimentent une légèreté physique et non, vraiment pas de soucis au niveau de la digestion. Donc, partagez-leur ces conseils. Je sais que ça va aider beaucoup de personnes. S'il vous plaît, soyons généreux. Merci. Alors, je disais que le repas
du lever enfin, le repas que l'on prend le matin, vous devez être stratégique parce que la première chose que vous faites, c'est que quand vous vous levez, faites l'effort de prendre au moins 1/2 litre d'eau puisque vous allez passer 12 heures de temps sans boire. Donc, faites l'effort de prendre un demi-litre d'eau. Première chose. Maintenant, le repas que vous allez prendre doit être un plat complet et un plat qui ne se digère pas vite. Est-ce qu'on se comprend? Parce qu'en fait, vous voyez, imaginez un peu, vous travaillez dans un chantier, vous devez porter au moins, je sais pas, peut-être 200 parpaings, vous devez tourner le béton. Donc, si vous faites le ramadan en faisant un pareil travail, vous avez besoin d'avoir suffisamment d'énergie. Je prends notre exemple. Vous êtes par exemple femme au foyer, vous devez faire la lessive, le ménage, vous devez aller au marché. Il y a plein de petites tâches et donc vous devez avoir le bon capital énergie. Donc par conséquent, le matin, vous faites l'effort de prendre un demi-litre d'eau pour que le corps ne soit pas déshydraté en journée. Mais maintenant, vous allez mettre l'accent sur des aliments qui ne digèrent pas vite, dont les aliments qui ont un index glycémique le plus bas. Exemple, le pain complet. Exemple, l'avocat. Exemple, les œufs. Exemple, la sardine. Exemple, le thon. Exemple, les pâtes complètes. Est-ce qu'on est ensemble? S'il vous plaît, réagissez. S'il vous plaît, réagissez. C'est que je sais pas ce qui se passe, mais vous êtes très timide aujourd'hui et j'ai l'impression qu'on ne se comprend pas. S'il vous plaît, réagissez. Est-ce qu'on s'est compris? Donc, vous devez manger les aliments qui digèrent lentement, les aliments qui vont apporter l'énergie progressivement à l'organisme. Donc, par conséquent, le pain blanc est interdit, les macaronis blanches sont interdits, d'accord? Le pain toasté interdit, pain de mie interdit, matinal, je sais pas, le lait avec le sucre interdit. Focalisez-vous sur les aliments nutritifs et les aliments qui vont vous apporter l'énergie progressivement. Comme je l'ai dit, le pain complet, les pâtes complètes, d'accord? Le haricot, les œufs, la sardine, l'avocat. Et vous pouvez être certain de faire le plein d'énergie, d'accord? Sans mettre à mal votre santé et tout en étant certain de vaquer correctement à vos occupations. Are we together? Est-ce qu'on est d'accord? Est-ce qu'on est prêt à jeûner? Est-ce qu'on est prêt à rentrer dans le ramadan? S'il vous plaît, manifestez-vous. Même ceux qui ne jeûnent pas vraiment, à la lumière de ces conseils, je pense que vous pouvez désormais jeûner en toute sérénité. À la lumière de ces conseils, vous pouvez déjeuner désormais en toute sérénité. Donc, vraiment, pour ne pas s'étendre inutilement, voilà l'essence. Voilà le concentré des informations que je pense indispensable pour une personne qui veut jeûner correctement, sans prendre le poids, sans souffrir de problèmes de digestion, sans grossir, d'accord, ni mettre à mal sa glycémie ou sa santé de façon générale. Est-ce qu'on peut taguer un musulman qu'on connaît pour le faire bénéficier de cette information? Est-ce qu'on peut partager le live ou partager le lien de la page à un ami, à une connaissance ou alors dans un groupe pour aider la communauté musulmane? Est-ce qu'on peut taguer un ancien d'église ou alors une personne qui est abonnée au jeûne spirituel pour lui faire tirer profit de ces informations? Je vous l'ai dit, Nutrition TV est la plateforme par excellence qui est au service de la communauté africaine. Nous faisons des efforts pour communiquer, mais nous comptons sur vous pour pouvoir parvenir l'information à qui de droit. S'il vous plaît les amis, soyez nos ambassadeurs fidèles. Et donc, on fera aussi et encore d'autres lives sur le ramadan pour ne pas louper les informations sur le prochain live. S'il vous plaît, abonnez-vous à la page, d'accord? Abonnez-vous sur cette page, d'accord? Et retrouvez-nous sur TikTok où je vais faire des petites vidéos de temps en temps. Retrouvez-nous sur Facebook, Nutrition TV, sur YouTube également. Et comme je l'ai dit, partagez le live, taguez les amis, taguez les copines, d'accord? Voilà, même si vous ne jeûnez pas, cela ne vous coûte rien d'aider une personne qui pourra tomber dessus par hasard. Et à côté de ça, je voudrais vous souligner que, comment dire ça, ceux qui veulent pouvoir aller plus loin dans leur alimentation durant le jeûne, il y a un outil que je pense vraiment spectaculaire ou alors extraordinaire qui va vous aider dans cet objectif-là. Donnez-moi une seconde. Donc, il y a cet outil que je trouve vraiment important qui va vous aider à mieux planifier vos différents menus au quotidien. C'est cet ouvrage Équilibre alimentaire à l'africaine. Donc ici,
vous avez toutes les informations sur comment manger équilibré. Vous avez toutes les informations sur comment composer ces plats au quotidien. Et moi, j'invite ceux-là qui veulent pouvoir faire les choses correctement à se le procurer. Ceux qui ont pris ce livre peuvent témoigner. Cet ouvrage est une mine d'or pour celui qui veut manger africain et être certain de manger équilibré. Donc, il est intitulé « Équilibre alimentaire à l'africaine ». Vous allez le trouver sur Amazon, à la FNAC et chez nos représentants. Donc, n'hésitez pas, en plus de ces conseils, d'accord, de pouvoir vous prendre cet outil qui va vous aider à faire le planning de vos repas. Donc ici par exemple vous avez, regardez, donc ici par exemple vous avez un exemple de menu, regardez. Donc là vous avez un tableau de menu sur une semaine qui vous montre ce qu'il faut manger le matin, à midi, le soir, avec ou sans collation. D'accord? Donc voilà ce que nous pouvons faire à notre niveau. Et ceux qui ont des problèmes de digestion, ceux qui sont victimes de ballonnement ou de gaz, n'hésitez pas, d'accord, à vous procurer le meilleur thé mondial, le meilleur produit de l'année. Vous le savez, c'est le kit détox bio, triple action, ventre plat, détox et mince. Donc une personne qui fait le ramadan ou qui jeûne et qui n'a pas envie de grossir, qui n'a pas envie d'être constipé, qui n'a pas envie de se retrouver avec le ventre gros à la fin du ramadan, gagnerait énormément à se procurer cette merveille. Ces 3 thés différents qui ne sont pas narcotiques, qui vont vous aider à bien digérer, qui vont vous aider à adoucir votre digestion et vous éviter l'inconfort digestif. Donc, vous avez les contacts épinglés. Voilà, allez-y. En plus des achats que vous allez faire pour la nourriture, pensez à votre bien-être et n'hésitez pas à revenir et écouter cette vidéo au besoin pour pouvoir être certain de bien faire les choses. Donc, voilà ce que votre chirurgien en nutrition voulait vous apporter aujourd'hui comme complément d'information. Mettez les cœurs si vous m'entendez toujours, d'accord? Mettez les cœurs si vous m'entendez toujours. Alors, pour le Cameroun, s'il vous plaît, ceux qui veulent commander au Cameroun, allez-y. Sur la page principale, il y a le numéro du Cameroun. Est-ce que vous avez une question ou une préoccupation? Je vais répondre avant qu'on ne se sépare. Mais d'ici là, laissez-moi déguster le thé de la gloire, d'accord? Dans le thermos de la gloire glorieuse. Voilà. Pour ceux qui le veulent, vous allez également le trouver chez Repentant. Bon, moi je l'aime beaucoup parce que je peux me déplacer avec. Ça me permet de boire mes thés en temps et en heure, quelles que soient mes occupations. Donc vous voyez là que est-ce que vous avez des questions, les amis? Autrement dit, je vais souhaiter à nos frères et sœurs musulmans de prier pour nous, de prier pour tous nos frères et sœurs. Oui, pour trouver en France, il faut contacter la représentante de la France, Madame Charlest. Écrivez-nous en inbox et on vous enverra son contact, s'il vous plaît. Parce que là, je ne peux pas me mettre à saisir. Je vais le faire par la suite. Donc, tous ceux qui veulent commander, vous pouvez nous écrire en inbox ou alors regardez le contact qui est sur la page principale. Est-ce qu'il y a des questions, les amis? Est-ce qu'il y a des préoccupations? Donc, nos frères et sœurs musulmans, jeûnez correctement. Revenez réécouter la vidéo si elle est nécessaire. Et qu'est-ce que je peux vous dire? Faites les efforts de votre mieux. Priez pour nous autres et nos frères et sœurs chrétiens catholiques qui sont en plein dans le carême. Si ceci peut vous aider à peaufiner votre jeûne, n'hésitez pas. Nous sommes ensemble et voilà. Que la grâce de Dieu nous accompagne. Donc je précise encore, pour les thés que vous devez prendre, c'est sans lait ni sucre rajouté dans l'idéal. D'accord? Voilà. C'était Josica, votre chirurgienne en nutrition spécialiste en alimentation tropicale. Merci pour votre attention. Merci d'avoir été nombreux. Merci d'avoir honoré le rendez-vous. Allez-y, vous procurez les produits et l'ouvrage si nécessaire. Et comme je l'ai dit, nous recherchons les représentants au Congo-Kinshasa. Vraiment, à tous mes frères congolais, beauté. Je ne sais pas comment je vais vous dire ça en congolais, mais on a besoin de vous. On a besoin de vous, les amis, pour pouvoir faire la représentation. On a besoin de vous. On a besoin des représentants au Congo-Kinshasa, au Mali, d'accord, au Tchad, au Niger. On a besoin des représentants au Nigeria, en Guinée. Donc, dans tous ces pays-là où il y a nos frères et sœurs, on a besoin de représentants. Madame Alicia, on a une nouvelle représentante. Donc, s'il vous plaît, écrivez-nous un message inbox. On va vous envoyer son contact. On a une nouvelle représentante. Ne vous inquiétez pas. D'accord, les amis? Donc, merci beaucoup. Bonne soirée à vous. Rendez-vous lundi prochain. On parlera encore du jeûne du Ramadan. Comment gérer son régime?
Comment éviter de grossir pendant le ramadan. Et là, je vais vous donner des idées de menus pour éviter de grossir durant le ramadan. Abonnez-vous sur la page pour ne pas louper ce live de feu, d'accord? Et rendez-vous mercredi prochain pour le challenge ventre plat. Rendez-vous ce vendredi pour les questions de libido, d'accord? On va découvrir comment en venir à bout des soucis de libido. Merci, merci, merci. Vous voyez, j'ai de la peine à me séparer de vous parce que c'est tellement bien d'échanger avec vous. Merci d'avoir été présent. Prenez soin de vous et que la grâce de Dieu vous accompagne ainsi que le bien-être. Au revoir, au revoir, au revoir, au revoir.